paraissait important de faire collectivement un bilan de la période. Notre premier constat, et il faut s'en réjouir, le pays s'est levé massivement dans l'entre-deux tours en utilisant, au-delà de nos espérances, le Front républicain contre le Rassemblement national. Il y a eu dans notre pays un grand et beau référendum contre le RN et contre son racisme, qui reste son idéologie de base derrière tous les artefacts. Nombre de nos nouveaux députés que je salue doivent à ce Front républicain leur élection. Il serait bien de ne pas l'oublier, comme l'ont fait, si j'ai bien compris à l'instant, dans leur intervention, et Arthur et Anna. Deuxième constat de la semaine ou des 15 jours qui viennent de s'écouler, pour être précis, nous sommes seuls face à la France insoumise. Contrairement à ce que toi, Olivier, tu nous as expliqué depuis 2 ans. Seul, car le Parti communiste français est devenu résiduel. Une grosse partie de ses députés est indexée à LFI et Fabien Roussel nous a sorti Huguette Bello de son chapeau pour sauver son groupe à l'Assemblée nationale, comme Boris Vallaud nous l'avait appris. Concernant les insoumis, Mélenchon, en les purgeant, les a isolés de fait. Il a même réussi par ses menaces à bloquer la constitution d'un groupe PCF écolo insoumis. Ils peuvent être dans l'avenir une force d'appoint, mais la structuration d'une offre politique autour de François Ruffin me paraît avoir du plomb dans l'aile. Et même, mon camarade Laurent Baumel en avait fait le constat attristé lors d'un bureau national récent. Il faudra s'en souvenir, mes camarades, pour les municipales, et notamment pour toutes les villes et métropoles détenues par les Verts, et leur imposer un vrai rapport de force. Troisième constat, et je suis vraiment surpris dans les interventions de nos camarades du TO2, que ce soit Pierre, Arthur et Anna, tout ça n'apparaisse pas. Ce qui, pareil, j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans la même planète. C'est toujours Jean-Luc Mélenchon qui mène la danse, qui impose son agenda, qui impose son récit et qui impose sa stratégie. Tout le programme du NFT à 20h03, comme si le Front républicain n'avait pas existé. Alors, nos députés peuvent essayer de se battre derrière, mais enfin, c'est lui qui a donné la ligne. Il veut continuer à jouer à mort la confrontation avec Emmanuel Macron en utilisant une stratégie populiste qu'il a théorisée depuis 2012, de tout priver, en insultant tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. J'en profite pour saluer les punaises de lit, en récusant Laurence Tubiana, et on a bien compris que son patronyme, et c'était à vomir, et c'est à vomir, y était pour quelque chose. En construisant avec Macron et le chaos, ce rapport de force pour qu'à la fin, et il l'annonce tranquillement, il l'a redit dans la presse étrangère cette semaine, dans la presse italienne, qu'il ne reste plus à la fin que lui et Marine Le Pen. Il continue de penser que la période est pré-révolutionnaire, c'est la discussion qu'il avait eue l'été dernier avec Jérôme Gage, là aussi relaté dans le Figaro, et qu'une stratégie populiste peut être gagnante. De tous ces constats, nous disons ici ce soir, mes camarades, que la stratégie de la direction d'essayer d'amadouer LFI et les Verts, d'être le plus fade possible pour être accepté, a échoué et gravement échoué. D'ailleurs, Olivier, quand le parti rassemblé a proposé ton nom pour être Premier ministre en tant que premier secrétaire du Parti socialiste, leur refus absolu te concernant, alors comme je l'avais dit lors de ce bureau national, tu as été le plus unitaire des unitaires, ou comme le disent moins aimablement mes camarades de Debout les socialistes, le plus soumis aux insoumis, a amplement démontré l'échec de cette stratégie du plus fade que moi, tu meurs. Alors que proposons-nous ce soir? Je reviens sur les résultats des européennes. La stratégie que nous avons alors conduite pour ces élections a été et est la bonne stratégie. Olivier, j'en viens au cœur de notre désaccord. Tu penses, Olivier, que nous ne sommes pas assez forts pour nous différencier de LFI. Nous pensons qu'il faut se différencier pour être fort. C'est la grande leçon que nous avons réalisée ensemble autour de Raphaël Glucksmann aux européennes. Je me permets, et je pense que nous pouvons le saluer ce soir, même si mais je suis sûr que c'est un oubli malheureux. Pierre l'a oublié dans son propos introductif. Les conditions de la force, c'est quoi? Tirons les leçons des européennes. Un cap clair, des valeurs affirmées,
un programme avec des propositions fortes montrant une social-démocratie renouvelée. Une incarnation, ça a été dit par Nicolas, qui portait l'ensemble avec enthousiasme et authenticité. Cela doit être notre chemin pour demain, car il est de notre immense responsabilité, Hélène l'a dit dans son propos, que le scénario de Mélenchon ne se réalise pas. Car à la fin de son souhait d'un deuxième tour en 2027 entre lui et Marine Le Pen, c'est elle qui gagne, contrairement à ce qu'il pense. Nous avons donc moins de 3 ans pour installer un autre récit et une autre stratégie, obtenir du Parlement la mise en place d'une proportionnelle régionale pour sortir de cet étau deux élections au scrutin uninominal à deux tours, pour que ce malheur que nous avons évité là de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national n'arrive pas. C'est pourquoi j'appuie, et ça ne vous surprendra pas, avec force, la proposition d'Hélène d'une convention nationale pour trancher entre nos deux lignes politiques. Car on ne peut pas passer de l'une à l'autre au gré des événements. Une stratégie d'affirmation en juin aux européennes et une stratégie de soumission à Jean-Luc Mélenchon au moment des législatives. J'en viens maintenant très rapidement à la gestion des aspects internes de la période, parce que je pense que nous devons en dire un mot. Olivier et la direction du parti ont fait preuve de mépris par rapport à Debout les socialistes. Il y a des jours, Olivier, et je te le dis avec sympathie, où je me demande si tu ne penses pas, toi aussi, que nous sommes des punaises de lit, non présentables à tes amis de LFI. Car à aucun moment, un courant qui pèse 20% du parti n'a été associé à rien, alors que nous avons eu la surprise de découvrir que quelqu'un qui n'est même plus membre du parti et qui n'a pas l'intention, si on a bien lu la presse, d'y revenir, a été associé aux négociations, ce qui a d'ailleurs été rappelé par Pierre dans son propos introductif. Olivier, nous avons bien entendu ce message de mépris. Jusqu'à présent, nous avons été dans une logique unitaire totale. Et je défie quiconque dans ce Conseil national de trouver la moindre entorse de notre part à cette logique unitaire, alors que nous sommes un certain nombre à DLS à avoir accès aux médias et qu'il nous aurait été facile d'appuyer des discours opposés à toi et à la direction. De ce mépris, nous retenons que s'il faut faire feu sur le quartier général pour être entendu et respecté, nous allons le faire, car nous voulons être respectés. Depuis le congrès de Marseille, Debout les socialistes a été un élément de stabilisation du parti. De ton fait, Olivier, et de la direction, cette période s'achève. Camarades, je vous remercie de votre attention. Merci. Je vais essayer